Bonjour les amis. Avant de plonger dans le vif du sujet de la survie, faisons un petit rappel essentiel sur ce qui fait la dignité. Faisons un petit rappel essentiel sur ce qui fait la dignité humaine de base. Parce que tout part de là. La dignité, ce n'est pas un luxe. C'est le minimum vital pour qu'un être humain puisse exister sans être réduit à l'état animal ou à la mendicité. Et au cœur de cette dignité, il y a les besoins primaires, ce qu'on appelle souvent les besoins physiologiques, la base de la célèbre pyramide de Maslow. Sans la satisfaction de ces besoins de base, rien d'autre ne tient. Pas de sécurité, pas d'amour, pas d'estime, pas de sens. On ne peut pas rêver, créer ou aimer quand on crève de faim, de soif ou de froid. Voici les principaux besoins primaires que je rappelle avec vous, les vrais fondamentaux pour une vie digne. Respirer un air sain, pas pollué à souhait, boire de l'eau potable en quantité suffisante, manger une nourriture nourrissante, pas du poison industriel, dormir et se reposer vraiment, pas juste s'écrouler d'épuisement, se loger, avoir un abri protecteur contre les éléments, se vêtir décemment pour se protéger du froid, de la chaleur et garder sa pudeur, éliminer, aller aux toilettes dans des conditions hygiéniques, se mouvoir, bouger son corps sans entrave, et accessoirement se soigner quand on est blessé ou malade. Ces besoins-là ne sont pas négociables. Quand un système fait en sorte que des millions galèrent pour les satisfaire, avec des loyers exorbitants, de la bouffe ultra transformée qui rend malade, des factures d'énergie folles, du travail qui empêche de dormir, c'est directement la dignité humaine qui est attaquée. C'est directement la dignité humaine qui est attaquée. Et c'est exactement ce qu'on vit de plus en plus. Commençons par l'étymologie du mot survie. On se rend compte que ce serait presque plus juste de dire sous-vie. Nous sommes de plus en plus à être en mode survie, que nous soyons salariés ou pas. Comment est-ce possible? Pourquoi ce constat? On court tous après une ombre, notre ombre, un peu comme des zombies parfois. Arrêtons de croire que plus on travaille, plus on pourra mettre de côté. Il n'en sera rien. On sera taxé par tous ceux qui ne cherchent qu'à nous anéantir. Regardez déjà comme tout est fait pour nous affaiblir, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Une solution peut-être? Rassemblons-nous avec nos familles de cœur, celles que nous choisissons chaque jour, et inventons de nouvelles façons d'interagir. La solidarité, la vraie. Aidons les autres comme si c'était nous qui étions à leur place. Aimons-les comme nous-mêmes. Ils sont nos miroirs. Mais soyons honnêtes, aujourd'hui, survivre ressemble de plus en plus à sous-vivre. On court, on enchaîne, on produit, on consomme, et à la fin du mois, il reste des miettes quand il en reste. Pire, même quand on met de côté, l'inflation, les taxes qui augmentent, les factures qui explosent, les imprévus qui tombent, tout semble calibré pour que l'épargne s'évapore plus vite qu'elle n'arrive. Regardez autour de vous. L'alimentation industrielle nous gave de sucre, d'additifs et de perturbateurs endocriniens. Corps affaibli. Les écrans 12 heures par jour, les notifications, la comparaison permanente, tête en surchauffe, anxiété chronique. Le discours ambiant, travaille plus, consomme plus, sois productif sinon tu ne veux rien, l'estime de soi qui s'effrite, enfin bref. Et pendant ce temps, on nous vend des pilules, des applis de méditation payantes, des compléments miracles pour tenir. Ce n'est pas un complot de film, c'est un système qui a intérêt à ce qu'on reste fatigué, endetté et dépendant. Un humain épuisé pose moins de questions, conteste moins, consomme plus pour combler le vide. On est devenus des zombies productifs finalement. On court après notre ombre. Et l'ombre s'allonge à mesure qu'on avance vers le coucher de soleil. Mais la bonne nouvelle, c'est exactement quand on touche le fond du mode survie qu'on peut enfin choisir autre chose. La vraie survie, celle qui vaut le coup, ce n'est plus de tenir jusqu'à la retraite, c'est redevenir vivant, ici et maintenant. Alors concrètement, on fait quoi? Arrêter de courir seul,
déjà. On choisit 3, 5, 10 personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que toi. Pas besoin que ce soit ta famille de sang, ta famille de cœur en fait. Créer un petit cercle, repas partagés une fois par mois éventuellement, des coups de main à droite à gauche quand l'un galère, des trocs de compétences, des gardes d'enfants, des projets communs. La vraie solidarité, celle où on ne compte pas les heures. On peut aussi reprendre le pouvoir sur le corps et l'esprit. Moins d'écran le soir, plus de marches pieds nus, des feux de camp, de vrais contacts. Manger ce qui pousse vraiment. Potager collectif, AMAP, voisins qui partagent. Dormir 8 heures, rire, toucher, pleurer quand il faut. Remettre les émotions au centre au lieu de les anesthésier. Changer le rapport à l'argent et au futur. Arrêtons de croire qu'accumuler plus égale sécurité. La vraie sécurité, c'est le réseau humain, les savoir-faire et la capacité à s'adapter. Expérimenter, tiny house, van life partagé, camion aménagé, éco-hameau naissant, monnaie locale éventuellement, coopérative. Plein de gens le font déjà, souvent à petite échelle, et ils respirent mieux. On peut aussi remettre du sens et du sacré. Pourquoi on est là? Pas pour payer des factures jusqu'à 85 ans. On est là pour aimer, créer, contempler et transmettre. Chaque jour, pose-toi la question. Est-ce que j'ai fait au moins un geste d'amour vrai aujourd'hui? Si oui, tu n'es plus en survie, tu vis. Alors, soyons lucides. Les communautés intentionnelles, éco-villages, hameaux alternatifs, on en a visité un certain nombre avec mon chéri. Et force est de constater que l'ego prend souvent le dessus. Le putain de facteur humain, comme on dit, finit par pourrir l'ambiance. Jalousie, non-dit. C'était à ton tour de faire la vaisselle, pourquoi c'est toujours moi qui fais ceci, qui fais cela? On rêve de paradis collectif et on se retrouve avec les mêmes galères qu'ailleurs. Et pire parfois, parce qu'on y met plus d'attente. Du coup, je suis un peu revenue de vouloir la communauté parfaite. Je n'y crois plus vraiment. Être déjà en communauté de paix avec soi-même et avec nos proches les plus chers, c'est énorme. C'est la base solide. Sans ça, tout le reste s'effondre. Et pourtant, il y a une piste qui me parle de plus en plus, la stigmergie. Vous connaissez? C'est un mot un peu barbare, du grec stigma, marque, trace, plus ergon, travail, inventé par un biologiste pour décrire comment les fourmis ou termites construisent des trucs incroyablement complexes sans se parler directement, sans chef, sans planning. Une fourmi pose une trace, cette trace stimule la suivante, et ainsi de suite. L'action de l'un modifie l'environnement qui guide l'action du suivant. Pas de à son tour ou à ton tour, pas de reproche. Ça coule naturellement, quand c'est utile et visible. Imaginez appliquer ça dans vos vies, dans nos vies. Tu vois que le compost est plein, tu le vides, sans attendre que quelqu'un te le demande. Tu remarques un outil cassé, tu le répares, ou tu laisses éventuellement un mot ou un outil de rechange visible. On fait sans se poser la question. Est-ce que c'est mon tour pile maintenant? On agit quand on voit le besoin. Et la trace inspire les autres. Moins de réunions interminables, moins de tu aurais dû, plus de fluidité. Ça demande de l'attention à l'environnement commun, mais ça libère d'un gros poids émotionnel. Bien sûr, ça ne marche pas partout et avec n'importe qui. Mais même à petite échelle, avec 2, 3, 4 personnes de confiance, c'est magique. Et puis soyons honnêtes, ils sont de plus en plus rares ceux qui tiennent vraiment leur épingle du jeu. Ceux qui tirent vraiment leur épingle du jeu dans ce système. Ceux qui s'en sortent financièrement, physiquement, émotionnellement, souvent, ce sont ceux qui ont déjà lâché la course folle, qui ont réduit leurs besoins, bâti un réseau discret et qui vivent à leur rythme sans faire de bruit. Pas les influenceurs qui vendent du rêve, mais les discrets qui cultivent, réparent, partagent sans compter les likes. La vraie révolution n'est peut-être pas dans les grandes utopies communautaires, mais dans ces petits cercles de paix, ces actes stigmergiques, je ne sais pas si ça dit, du quotidien, ces familles de cœur où on se soutient sans se bouffer le nez. Alors, dis-moi en commentaire ou en message vocal ou en privé, si tu préfères, as-tu déjà testé une forme de stigmergie dans ton quotidien ou avec tes proches? Avec qui as-tu finalement envie de construire ou consolider la tribu de paix, ou ta tribu de paix? Et toi, qu'est-ce qui t'empêche encore de sortir vraiment du mode zombie? On se retrouve autour du feu, pas autour de l'écran. Merci de m'avoir écouté. À bientôt les amis.